Voilà, on est très heureux d'être ici. Du coup, ça faisait longtemps qu'on avait ce projet en tête et enfin, ça y est, le stand-up arrive à la radio, les amis. C'est pas beau, ça. Voilà. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette première. On est ensemble pendant une petite demi-heure sur FM+. On a essayé de vous préparer un cocktail de joie, de bonne humeur et de rire en espérant que vous y preniez goût. On l'espère. Et ce cocktail, les amis, il s'appelle, rappelez-vous, Stand Down. C'est pas beau ça, stand down? Si, c'est le stand-up assis. Voilà, on fait du stand-up assis. Bon, il faut essayer d'être en mode on est content les amis. Mais oui, ce cocktail c'est stand down les amis. Ok, Et pour cette première donc on a avec nous normalement on devait être 3 mais finalement on sera avec 2 invités mais de marque aussi qu'on aime bien et qu'on connaît très bien puisqu'on fait du stand-up. J'ai un ami avec moi qui sera là pour nous parler un petit peu de son expérience, de son lien différent avec le stand-up. On en parlera tout à l'heure, leur rapport avec le monde de l'humour. Mais avant de rapidement les présenter, on va quand même saluer la personne qui a très gentiment accepté de m'accompagner dans cette aventure qui peut s'avérer être un succès comme le plus gros des bourbiers. Ma très chère amie Manon, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi Marmot? Bah écoute, très bien, voilà. Merci de ton invitation. Bah non, je t'invite pas, on fait ça ensemble. Ouais, mais tu m'as invité pour ce projet, quoi. Voilà, En tout cas, je serais content d'avoir la Elodie Pou de Wish avec moi. Ça y est, ça commence. Alors, je te taquine un peu parce qu'apparemment, tu m'avais prévu une petite surprise voilà, qui m'était adressée pour fêter un petit peu cette première. Et en fait, juste avant d'être à l'antenne, tu m'as dit, écoute Marmot, je vais te roaster. Ben oui, écoute, c'est comme ça. On a dit humour, le roast, c'est le principe de l'humour aussi. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le roast, il faut être armé de second degré, voilà quelque chose que beaucoup d'humoristes n'ont pas, visiblement, ce qui peut être paradoxal. En gros, un roast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plusieurs minutes où on vous vanne en mode sans pitié. Voilà, donc j'ai hâte en tout cas de découvrir ça tout à l'heure. Et pour une prochaine, j'attendrai ta réponse dans une prochaine émission, Marmot. Ah oui, parce que je devais écrire un roast, j'ai pas eu le temps malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà, on est vraiment en mode impro les amis, c'est une première, on va essayer de kiffer un peu. On va quand même passer donc aux présentations, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, on en vient donc à la présentation des invités. Je devais commencer par Delphine, voilà, qui n'est pas là, qui est, je crois, à une indigestion. Donc tout comme elle, on est un petit peu dans la merde du coup, mais c'est pas grave. On commence avec mon ami Laurent. Donc Laurent, tu es connu pour quoi? Tu es connu pour être aide-soignant aux urgences de la Péronie. Tu t'es fait connaître sous le blaze de Lolo le soignant en faisant des vidéos humoristiques en lien avec le quotidien des soignants. C'était au début du Covid, je crois, que tu as démarré ça. Et du coup, tu as eu envie un petit peu d'en parler sur scène et tu as démarré le stand-up il y a quelques mois. Ouais, il y a un peu moins de 6 mois. Ouais. 6 mois et j'ai fait à peu près 10 scènes parce que comme j'étais dans les vidéos, si tu veux, le fait d'être toujours derrière un écran tout seul, je me suis dit pourquoi pas tenter le public quoi. Faire rire le monde. Ouais, faire rire le monde, ça peut être sympa. En plus, t'es suivi sur les réseaux, ouais. Ouais, sur TikTok, je me rapproche des 200 000 abonnés et sur Insta 60. Bon, 60 000. Faut que tu nous ramènes de l'audience alors. On va faire ce qu'on peut. Mais oui, on va. Voilà. En tout cas, on est vraiment content de t'avoir avec nous. C'est cool. Et puis à côté de toi, mon ami Mickaël. Comment tu vas, Mickaël? Bah écoutez, très bien, merci. Mais écoute, je te présente aussi rapidement. Donc tu as côtoyé l'ensemble des scènes parisiennes, notamment le Panama Café. Donc on a un ancien habitué du Panama Café avec nous. Et tu as croisé la route d'humoristes aujourd'hui très connus. On peut par exemple citer Greg Toussaint, Franjo, mais aussi Paul Mirabel. Et oui, j'ai fait une scène avec Paul Mirabel avant qu'il soit connu. Je me rappelle en coulisses. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On rencontre des gens et on voit aussi leur évolution. Donc non, c'est cool. Et Paul Mirabel, il est comment? Il est pareil Oui, il est pareil. Hein. Vraiment, il est calme. J'ai un souvenir de lui très très calme en coulisses. Puis il arrive sur scène, il fait son taf, il le fait bien. Vraiment top. En tout cas, voilà, j'ai invité Mickaël parce que ce sera un petit peu l'invité surprise de la journée, puisque tout comme nous, il est humoriste, mais humoriste à la retraite. Voilà. J'ai pris une retraite anticipée, vraiment anticipée, pour le coup. Donc voilà, peut-être tout à l'heure, on en reviendra un petit peu à la promo. J'ai mon téléphone qui a sonné, je crois. Mauvais élève jusqu'au bout, Marmot. C'est au feeling. Non, c'est pas... c'est au feeling. C'est au feeling. C'est pas moi, on est vraiment au feeling. Donc voilà, tu nous parleras un petit peu de ton histoire avec le stand-up et ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans un domaine professionnel qui n'a absolument rien à voir avec le stand-up. C'est totalement différent, mais finalement, ça se ressemble pas mal, j'en parlerai. Tu places de l'argent, je crois, c'est ça? Oui, je suis trader en fait.
Et du coup, t'es plus vite plus riche qu'avec le stand-up ou... Oui, en termes financiers. En termes humains, je sais pas. Écoute, voilà, vraiment très heureux d'être avec vous, les amis, merci pour la première de Stand Down. On va essayer de kiffer au maximum, de jouer à Stand Down, mais aussi de parler un petit peu stand-up. Sans plus attendre, on peut passer à la première partie de l'émission. Oui, alors la rentrée, petit billet pour billet humour, à l'occasion de cette rentrée. Et j'aimerais parler d'un phénomène beaucoup trop courant qu'on ne devrait plus accepter en 2023. Les gens qui te racontent leurs vacances alors que tu n'as rien demandé. Tu reviens au boulot, tu es déjà victime d'une dépression postpartum de tes congés. Et en plus, Sandra de la compta enfonce le clou parce qu'elle est allée à 3 endroits différents pendant que toi, tu es resté chez toi. Mais tu voyais pas sa gueule, ce qui est déjà un petit miracle en soi. Sandra, je sais pas si vous voyez cette personne, mais elle a un petit peu le même parcours que toutes ces personnes qui te racontent leurs vacances. Elle est d'abord allée quelques jours chez ses parents en Auvergne, avec les enfants, en pleine nature, une vraie bouffée d'air frais. Des fois, elle te ramène même de la confiture d'abricot alors que t'en as rien à foutre. Et après l'Auvergne, quelques jours chez ses beaux-parents dans l'Ardèche, complètement dépaysant. Là aussi, avec un peu de chance, tu te vois gratifié d'une petite terrine. Et ensuite, la petite famille part à peu près une semaine dans un hôtel-club en Espagne, all-inclusive, la détente totale. Et Patrick, son mari, s'est même remis au sport. 10 minutes de beach volley entre 2 verres de rosé. Donc à toutes les Sandra de la rentrée, retournez vite à la Zumba et arrêtez de nous faire chier. Putain, c'est bien, elle est pas mal celle-là, billet humeur. Billet humeur, c'est Il vrai découvre en même temps que vous, en fait. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'elle a voulu critiquer l'Auvergne. Je suis auvergnat quand même. ouais. Oui, tout à fait. T'es d'où exactement en Auvergne? Clermont-Ferrand, la capitale. C'est la capitale de la France. Vulcania. Tout à fait. Ils sont plus connus pour Vulcania que pour le club de foot, je crois, clairement. Pas que Vulcania. Ils sont La toujours en drogue Ligue aussi. 2 maintenant. Ah, il y a la drogue aussi. Il y a des barons de la drogue à Clermont. C'est un petit peu une plaque tournante. La fille à Clermontoise. Tout à fait. Bon, c'est vrai que du coup, on avait prévu aussi de faire un billet d'humeur. Je devais écrire un billet d'humeur. On devait demander aux chroniqueurs d'écrire un billet d'humeur. Voilà, en mode, on raconte comment on est aujourd'hui. Mais c'est vrai, voilà, tout s'est fait un petit peu la vite. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas très bien travaillé. Du coup, Tu sors. Tu sors. C'est Ah, dehors, tu sors. de la journée. comme dans TPMP, ils font tu sors, Pareil. tu sors. Pareil. Donc voilà, on fera ça pour la prochaine fois. On vous donnera des devoirs si vous voulez aussi revenir dans l'émission. Pour celles et ceux qui nous regardent là, qui viendront dans l'émission, vous aurez un petit peu de devoirs. On enchaîne tout de suite avec la deuxième chronique. Alors aussi, petite précision, si des fois ça peut ne pas être marrant, on avait prévu de faire des faux rires. De changer d'invité. On peut faire ça. Changer l'animateur. Allez, ça tourne. C'est vrai, ça fait partie de la thématique de l'émission, c'est-à-dire qu'on donne vraiment la parole à tout le monde, que ce soit les gens qui nous aiment pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais. Voilà, donc vous reviendrez et tout le monde a vraiment le droit de venir. Voilà, on n'est pas comme... Venez comme vous êtes. Ouais, mais, c'est voilà. ce que j'allais dire. Laurent, habille-toi quand même. Du coup, voilà, on passe du coup à la deuxième. La chronique actu, c'est très simple, on reprend les infos et actu du moment et on les transforme en une autre fausse actu humoristique. En gros, vous faites tout simplement un travail de journaliste. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ma blague, mais on va faire comme si... Là, on mettrait des faux rires, là, par exemple. Ouais, là, on mettra des faux rires. Mais t'as rigolé hier qu'on l'a fait au café. Quand Ouais, mais parce qu'elle avait pas compris la vanne. Voilà, Du coup, voilà un exemple dans le cadre du remaniement. C'est moi qui ai écrit, c'est maintenant, donc si c'est pourri, c'est pas moi. Je me dédouane. Arrête de me faire comme ça. Comment il cherche? Ça balance déjà. Dans le cadre du remaniement de gouvernement, Elisabeth Borne, pressentie comme nouvelle maire de Saussan, parce qu'elle est dans la sauce. Voilà. C'était Voilà. un petit exemple. Ouais, c'est un petit exemple, et puis du coup, je crois que tu as parlé d'Elisabeth Borne. Oui, justement, Pour tout parce ça, qu'avec la rentrée, il y a des nouvelles mesures politiques d'ampleur, notamment pour Elisabeth Borne. Par exemple, vous l'avez peut-être suivi, l'interdiction de l'abaya à l'école, cette longue robe. À l'école. Voilà. On est à Ya Radio sur FM+. Pour rappel, on n'est pas sur Pour Beurre rappel. FM. Elle a voulu temporiser Elisabeth Borne parce que oui, l'abaya sera bien interdit à l'école, mais il sera autorisé en Conseil des ministres lorsqu'il y a du couscous à la cantine de l'Élysée. Et c'est une mesure qui est saluée par Gérald Darmanin, qui imagine de son côté une version de la robe avec des poches, vous savez, pour les LBD. Plus pratique. Pour courir, on est à l'aise, quoi. Voilà. Et même Éric Dupond-Moretti, lui, il est allé de sa petite idée, pardon. Il s'est voulu rassurant, donc les juges et les avocats pourront continuer à porter leur robe. Mais simplement, maintenant, les sous-vêtements seront obligatoires, même pendant les délibérations.
Et des contrôles inopinés seront d'ailleurs effectués tout au long de l'année. Et parmi les autres interdictions, il y a aussi les puffs. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites... C'est espèce de cigarette électronique. Voilà, c'est ça, aromatisée, plébiscitée. Ça pue ça, c'est horrible, mon père il en a ça, moi, ça empêche. Ah ouais. Normalement, c'est plutôt les jeunes et les rappeurs par rapport aux rimes. Avec meuf, par exemple, ça rime. Dans les clips, c'est assez pratique. Ça devrait être interdit aussi prochainement. Par contre, les poufs, en revanche, seront toujours autorisés. Et Marlène Schiappa, d'ailleurs, devrait faire sa rentrée également en tant qu'enseignante en primaire. Eh oui. C'est la seule solution qui a été trouvée par l'exécutif pour répondre au plan un enseignant devant chaque classe. À voir si les élèves auront assez d'une année scolaire pour lire ces 36 romans. 36 romans quand même, Marlène Schiappa qu'elle a commis. Au moins, on ne pourra pas déplorer un manque d'éducation sexuelle de la part des élèves. Je vous invite à regarder un petit peu son travail. Daniel Cohn-Bendit aussi, lui, il s'est proposé volontaire pour faire partie de ce plan, mais il a mal compris l'intitulé. Il pensait que c'était un enseignant derrière chaque élève. Celle-là, elle est sur un point, elle est incroyable. Voilà, un petit bisou à Daniel Cohn-Bendit. Petit Daniel. Danou. Un bisou, pour les intimes d'Annie. Voilà. Ah oui, pour les intimes. Coucou tonton Annie, comment ça va? Et plus encore, les bisous et plus encore. Et dernier petit sujet, Gérald Darmanin, pareil, qui a beaucoup fait parler de lui, qui devrait être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Et il a même organisé un petit rendez-vous avec tous ses rails à Tourcoing. Attends, on dit les rails ou les cases? Les cases, les rails? Les rails, je crois. Hein. Les cases, les rails? Moi, je connais les rails de train, mais... Ah, clairement, ils connaissent les rails de coq aussi. Oui, aussi. Oh Je rebondis. Pardon, t'as coupé. Donc petit rendez-vous organisé à Tourcoing. Donc l'équipe de foot, justement, on le rappelle, l'US tourquenoise évolue toujours en 4e division. Donc juste un petit peu au-dessus de Clermont. C'est d'ailleurs au moyen d'un match de foot que la droite devrait organiser ces élections de primaire. Et pour équilibrer les équipes, Valérie Pécresse sera ajoutée à l'équipe la plus forte. Et la femme forte du match, d'ailleurs, apparaît-il à un taux de passe réussi de 4,8%. Ça, c'est incroyable pour elle, j'imaginais moi. Eh ouais. Mais en tout cas, les amis, si vous nous regardez derrière cet écran, voilà, parce que je filme avec mon iPhone 13 que je paye sur 3 ans parce que je suis riche et que j'ai pas encore percé, n'hésitez pas aussi à rire derrière l'écran. Voilà, petite précision, parce qu'on n'a pas encore les fous rires. Donc dès qu'il y a un petit peu de blanc et tout, c'est l'occasion de rigoler, tout simplement. Voilà. Ben écoute, Manon, merci. Tu régales. Putain, la pauvre, j'ai l'impression qu'elle a tout fait. Je crois que c'est pas qu'une impression. Non, C'est pour ça qu'il faut toujours une fille dans une équipe. Oui. C'est pour travailler. Ouais. Ah oui, elle bosse. Peux-tu nous en dire plus? Non, je vais dire des trucs sales après. Ça va, on est en tournage pilote, on n'est pas en direct, tu peux te lâcher, on peut couper. On peut faire comme sur Quotidien ou n'importe quelle émission. Tu peux te lâcher, vraiment n'hésitez pas les amis. En tout cas voilà, on passe du coup à la troisième. On n'a pas de jingle encore aussi, donc est-ce que ça vous dit vraiment je dis partie 3, la minute complotiste, amis, actuel style rappel des titres dans un esprit 100% complotiste. C'est parti, jingle. Et là, je sais pas, on chante un truc de merde, ça vous va? Ouais. Comme tu veux. Ouais, attends, t'as prévu un truc? Hein? Non, j'ai un petit... Voilà, l'émission en ASMR. Mais je sais même pas comment ils font pour aimer le SMR. Direct sur FM+. Qu'est-ce que ça... C'est énervant, je trouve. Ah oui, Ah ouais, c'est plus stressant qu'autre Je chose. trouve quoi, pas ça genre, reposant, quoi. incompréhensible, hein. Hein? Je comprends pas ce... Mais il y a vachement de gens qui adorent en plus. Mais hein. oui. Ça me rappelle les fois où je voulais tricher à l'école, tu sais, et que ouais, vas-y, c'est la Oui. réponse de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûrement vrai. Ouais. Non, mais ça va dans tous les sens. Là. Ils mettent de la confiture, de la chantilly, c'est n'importe quoi. Les livres en ASMR, c'est insupportable. Ça. Encore, vous n'avez pas vu sur Twitch, hein. Twitch, il y a des Twitch en ASMR. Ah non, mais il y a des trucs incroyables. Il y a des filles qui pètent dans un micro, qui gagnent de l'argent. Elle pète en Je te jure. Moi, je comprends pas le délire, tu vois. Ouais, dans des piscines aussi, je te jure. Et en plus, Quoi ils sont vachement dans des petites suivis. piscines, Ils sont elles vachement nagent dans suivis. des petites piscines. Ah ouais. Ouais, elles sont vachement suivies, ouais, carrément. Ils sont vachement suivis, tu Ouais, de ouf. ouais. Il y a des mecs aussi qui font ça, mais... Voilà. Ça Et- marche beaucoup moins bien. Oui. Clairement, ouais. Les mecs dans la piscine, c'est tout de suite moins charmant, ouais, c'est sûr. Les mecs en maillot, ça fait moins Voilà. fantasme. Moins fun. Hein quand t'as la poutre apparente, c'est un peu plus chiant. Moins fun. J'adore, c'est incroyable. Ça part dans tous les sens. C'est ça qui est bien dans stand-up. Voilà, on est spontané. Du coup, tu voulais dire quelque chose maintenant? Non, c'est bon. C'était. Je voulais que tu meubles, mais c'est parfait. Là, pour une fois, t'as bien fait ton travail. Ah ok, Manon. bon, Je te félicite. c'est parfait. Mais du coup, tu commences, c'est pas l'heure de me roaster, c'est tout à l'heure. Apparemment, je vais Ouais, prendre c'est- cher. C'est tout Voilà. à l'heure. Vas-y doucement. Hein.
Donc je crois que c'est l'heure, non pas du JT, mais du gitan du matin. Voilà, le gitan du matin, on fait un petit jeu de mots, on aime les jeux de mots. C'est pas le JT, c'est le gitan du matin. On a un jingle, je crois même. Ouais, je crois, on a un jingle. Hein. Alors, rappel des titres, donc en cette rentrée scolaire, sur la réforme très attendue des programmes scolaires, le programme de géographie sera enfin actualisé suite aux récentes découvertes sur la platitude de la Terre. Car si le monde ne tourne pas rond, c'est qu'il y a bien une raison. Rentrée aussi pour la franc-maçonnerie, avec au programme cette année entrave à la justice, dissimulation de preuves. Et un bisou à ma tata franc-maçonne. Et un bisou à la tata. Franc-maçonne, mais elle a pas d'argent. Ah, c'est pas une vraie. Écoute, je vais le couper ça. Et des disparitions suspectes aussi liées à la franc-maçonnerie, un petit peu comme ma télécommande que je ne retrouve plus, comme de par hasard. Disparition inquiétante. Faut juste que tu pètes un coup, c'est bon. Voilà. Dans la piscine. Je ferai ça dans ma piscine en rentrant. En ASMR, En ASMR. Même les bulles doivent être ASMR. Disparition inquiétante aussi dans la soirée d'hier, le charisme de Jean Castex, toujours recherché après qu'il se soit mystérieusement volatilisé à sa sortie de la boîte de nuit de Prades-le-Lez. Il y en a. C'est pas difficile de le voir, lui. Eh non. L'affaire est toujours en cours, mais on soupçonne cet Algérien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, retrouvé à seulement 549 km des lieux. C'est forcément lui. Et il portait un abaya, je précise. C'est quoi un abaya? Un abaya? Un abaya, Ah oui, un abaya. C'est le même vêtement que tout à l'heure, Marmot. Tout à l'heure, j'ai fait l'interview sur le festival Arabesque et on a pas. Oh putain. Et politique toujours, Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé au cœur d'une procédure judiciaire pour sa gestion de la crise Covid, qui sera effectivement épinglée pour avoir fait croire aux Français que le virus n'avait pas été conçu en laboratoire par des scientifiques chinois sur ordre de la CIA, comme demandé par Barack Obama. Et oui, elle a encore moins bien que travailler que moi, la petite Agnès. Un mensonge qui persiste d'ailleurs avec la soi-disant arrivée en France des sous-variants Pyrola et Eris, qui ne seraient en réalité que des camarades de classe de Balthazar et Clovis. Qu'on embrasse. C'est vrai qu'ils ont donné tous les noms du monde à ce truc-là. Ouais, tous les variants. Peut-être qu'un jour on aura le variant gitan aussi. Ouais. Dont tu seras le patient zéro. El Ritano. Et enfin, c'est la bonne nouvelle de la semaine. 12 ans après avoir simulé sa mort, Michael Jackson avoue enfin avoir œuvré tout ce temps pour faire croire au réchauffement climatique. Il aurait reçu une somme importante de Bill Gates qui fait tout pour que les gens restent chez eux et achètent des PC plutôt que de prendre l'avion. Que de prendre l'avion, c'est incroyable. Merci à toi Manon encore une fois. Voilà, tu travailles très bien. Tu me régales. Franchement, elle a un talent pour les chroniques, je trouve. T'es meilleure en chroniqueuse qu'en stand-upeuse. Mais merci. Au moins, je suis meilleure quelque part. Écoute, très sympa. Alors, on l'a pas fait tout à l'heure, mais du coup, on va passer à la 4e partie de cette émission. Le quiz Jacques a dit, on donne plusieurs phrases sorties du contexte ou humoristiques et on fait deviner qui a dit ça. On peut même donner une réponse. Participatif, ouais. De quoi? Ça va être participatif, là, du coup. C'est beau, ça. Ça veut dire quoi, participatif? Ça veut dire qu'ils vont participer. Ah bah oui, évidemment, parce que là... Du coup, on gagne quelque chose Ah, vous gagnez, je sais pas. Bah écoute, je te paierai un pot après, parce que d'ailleurs, je te dois un petit verre. La dernière fois, tu m'as payé un petit rouge au petit Nice. On envoie le petit Nice, les amis. Alors, quiz, Jacques a dit, on y va. Jingle, on fait un jingle, on se fait un jingle entre nous, là? On y va à 3. Allez, un jingle, vas-y. Un jingle, c'est parti pour le quiz. Jacques a dit, les amis, jingle. Bamboleo. Lolai, je veux de l'ail. Allez, on y va. Merci beaucoup. Mais du coup, ça, c'est un jingle de chez Wish. Ouais, si moi je suis Elodie Pou de chez Wish. J'ai l'impression que point de vue budget, c'est pas ça, quoi. Ouais. On démarre, petit à petit. Doucement mais sûrement. Écoute, si tu veux, je te laisse lancer la première question et les amis, c'est à vous. Voilà, donc c'est des petites phrases qui ont été dites par des personnalités politiques ou des personnalités. Vous allez avoir 3 propositions de qui l'a dit et vous devez trouver qui l'a dit. Qui l'a dit? On aurait cru la pub, tu sais Moi aussi, je veux lancer des jingles. Seul. La voix de Carrefour. Là. Qui l'a dit? Donc première phrase, on ne va pas s'interdire les plans à 3. Est-ce que c'est le pape François, Marlène Schiappa ou Jean Lassalle? Moi, je serais plutôt sur le pape. Pas couvert, alors. Ils font pas que des plans à 3 là-bas, c'est bien plus. C'est juste qu'ils soient un peu plus jeunes. C'est ça. Ils expérimentent. Scolaire. Du coup, c'est qui? Alors, attends, qui vous dites? Répète. Schiappa, ça. Alors, on ne va pas s'interdire les plans à 3. Le pape François, Marlène Schiappa ou Jean Lassalle?
Jean Lassalle, ça pourrait se faire parce c'est qu'au Chiappa. Pays Basque, je suis sûr, ils ont des bails pas nets là-bas. Ouais, Non, mais je vois bien un mec dire un Tu truc parles de pareil. chèvre ou de- je Les dirais petits le- bras à le trois. Donc, on- Chiappa, Jean Lassalle Moi, je dirais Ouais, Marlène j'irais. Schiappa. Hein. Marlène Ça, Schiappa. c'est sûr, c'est du Marlène Schiappa. C'est vrai qu'elle est. On connaît le style de Marlène Ah ouais. Schiappa. Ben, quand Le on la sexe voit et la déjà, débilité. quand C'est on la voit vraiment déjà, Eh bien, c'est effectivement Marlène Schiappa. Bravo. Effectivement. Un point pour toi. c'est vrai que j'ai pas Mickaël. pris de stylo. J'aurais pu prendre un stylo. J'ai même Très, pas de très stylo. fervente du Voilà, Cap d'Agde. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là où elle a écrit son 36e roman. Je viens d'avoir de comprendre maintenant. Tant que ça arrive à l'info, C'était arrive quoi, au ces cerveau. 35 romans, je serais curieux de savoir ce que c'est. Oh, c'est vraiment des trucs un peu sur le sexe, concert sexuel. Tu vois le Kama Sutra Ouais. Pareil. Voilà. Version Wish. Version Wish. Deuxième phrase, je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Est-ce que c'est Éric Dupond-Moretti, Xavier Dupont de Ligonnès ou Nicolas Sarkozy? Alors, je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine. Bon, on laisse quelques minutes à Marmot Bon, déjà, pour rien comprendre que la l'intitulé phrase, de la- rien que la phrase, tu t'enrhumes. Tu Tu t'enrhumes déjà. Est-ce que c'est bien ou pas bien déjà? Vous pouvez répéter la question Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît On sent que ça vient de quelqu'un qui est pas aussi net dans sa tête que la phrase. Il y a des peines de partout là. Ouais, comme dirait Passepartout, là. 3 Et effectivement, c'était bien Nicolas Ah, Sarkozy. c'était Nicolas Sarkozy. C'était Nicolas Sarkozy. Bah, ça l'arrange bien, quoi. Pour les peines de supération. Ensuite, petite dédicace à Marmot. Parce qu'ils m'ont sauvé de moi-même, ils m'ont sauvé de ma solitude, ils ont été les premiers à m'accepter tel que je suis, ce sont mes amis. Est-ce que c'est... Parce que j'ai des amis, moi. Bah, je crois, hein, Je rigole, je quelques-uns. Anne Hidalgo à propos du PS. Michael Jackson à propos des enfants. Ou est-ce que c'est Naruto Uzumaki? Naruto. Uzumaki Naruto. Ça pourrait être Naruto, hein. Franchement, ça pourrait être Naruto. C'est son Nindo. Si c'est une référence à Marmot, ça doit être Naruto. C'est Naruto, effectivement. Ah C'est Naruto. Naruto Uzumaki. Nihonjin. Il est japonais, Naruto, je crois. Sans blague. Putain, je pensais qu'il était... Il est super sympa comme mec. C'est ça. Il est colombien, c'est tout. Mais c'est vrai que dans les mangas, ils sont censés être japonais, mais ils ressemblent pas à des japonais, ouais, c'est ça le truc. Mais il ressemble à nous, quoi. Ils ressemblent à nous. Eh oui, parce qu'ils font une fixette sur les yeux. Ouais, c'est C'est vrai comme que, ils ont ouais. les yeux bridés, du coup ils font une Mm. fixette de ouf et c'est pour ça que les mangas ont des yeux. Tu sais Tu sais qu'ils se font même opérer pour avoir Ça, Ouais, c'est en ouais. Corée. Moi, j'ai une ex coréenne, parce que j'ai des ex de toute l'Asie. J'ai fait le Parce Kazakhstan. que les Françaises la n'ont pas Corée, voulu le de lui, en Japon. fait. Quand tu dis que t'as des ex, que t'as payé ou pas? Parce que si tu les as payés, c'est pas des ex. Hein. C'était une époque où j'avais pas besoin de payer. Ah. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est une opération vraiment très connue là-bas. En fait, je sais pas, ils sont décollés un truc au niveau des yeux. Ouais, il faut un truc Et, de papier. c'est vraiment fréquent, c'est normal Mhm. là-bas. Tu réussis tes études, comme cadeau, on va t'offrir le décollage des yeux. Ça s'appelle pas le Genji complexe? Alors ça, je sais Je plus. crois que c'est un truc comme Ah ouais ça. Ouais, les auditeurs qui connaissent, je crois que Il y a c'est le moyen. Genji complexe. Il y a moins Genji, ça veut dire étranger. Ouais. Moi je connais Et, Kenji, les gars, là vous m'avez perdu déjà. Ouais, Genji, Hein ouais. Alors lui, il est étendu de partout. Bon, on te laisse continuer maintenant. Alors, après, on passe dans un autre registre. Donc pareil, phrase d'un politique ou pas. Nous devons impérativement nous entendre avec la Russie pour sauver l'Europe boréale et le monde blanc. Est-ce que c'est Omar Sy, Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen? Il y en a deux. C'est Omar Sy, c'est ça tes Ouais, ça pourrait être le petit piège. Hein. Oui, ça pourrait. Ouais. Finalement, on marche En- retournement en de van. veste, on sait pas. Retournement de situation. Voilà. Ah, ce serait Zemmour, ça, je dirais. Le Zemmour. Pen est un peu. C'est Le Pen. Ah ouais, c'est Le Pen. C'est assez modéré, mais c'est Ah ouais, Jean-Marie Le Pen. Mais non, mais on n'a même plus le temps de répondre. Répondre direct. voilà. De la réponse Ah, directe. vous étiez encore en réflexion. Non, 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 On n'a mais pas- et on on n'a pas est, Il en énormément reste. de temps. on est quand Il même en des reste. mecs, faut que le temps que ça arrive en Ok. haut. On n'a pas énormément de temps, mais tu peux leur laisser le temps de Allez, quand même, sur la hein. prochaine, je Oh là laisserai là. plus de temps. D'ailleurs, c'est pour vous. Un homme qui ne boit pas de vin n'est pas tout à fait respectable, selon moi. Ah bah. Est-ce que c'est Sandrine Rousseau, Truc bien franchouillard, j'en suis. Fabien Roussel ou Renaud? Sandrine Rousseau. Du coup, on a la réponse, c'est 3 monsieur, c'est ça? C'est ça. Le mec, il ça. suit pas. Il suit pas depuis tout à l'heure. Il est là, mais il est pas là, tu vois. Alors, Sandrine sans eux, Rousseau, Fabien Roussel, Renaud. Ah, lui, il aime le pastis, je crois. Non. Non, Ah, le je rouge. confonds avec Ricoun, moi. Rouge. Ouais, c'est notre Attends, nono. Fabien Ricoun, Roussel, c'est le communiste. lui. C'est ça, ouais. Ah ouais, ouah, ça peut être, Il- ça peut être une phrase de communiste. Ouais. Effectivement. il est connu d'où, lui? Je sais pas. Ça me dit quelque chose de nom. Qui Fabien Roussel. C'est le. Écoutez, moi je connais pas les remplaçants. Du Hein. On va encore pas y arriver, ok? Je crois que parmi c'est un plus, communiste. c'est Alors, fait, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel ou Renaud?
Oh, c'est du Renault, ça. Moi, je dirais Sandrine Rousseau. Ouais. Moi, j'irais Renault. Toi, tu te positionnes pas, Laurent? Si, je dirais Renault, mais je suis sûr que c'est Renault pas ça. Bah, c'était encore Jean-Marie Le Pen. Oh là là, quel petit piège. Non, mais... Ah, il aime le pinard, notre petit Jean-Marie, c'est ça alors? Ouais, c'est Un ça. petit Et encore, bidouane. c'est vraiment, j'ai vu des phrases vraiment Ah oui. très quoi. problématiques. Là, on est vraiment sur du modéré, là, en termes de Ah, style. mais un homme qui ne boit pas de vin n'est pas tout à fait... Ouais, c'est gentil. Oui, oui, mais c'est ce que je dis, ouais, justement. Ouais, mais après, moi, c'est là où je trouve Pauvrette, que les quand même, politiciens sont forts parce que C'est ce qu'ils font, c'est des showman en fait. Tu sais qu'ils Ouais. attaquent C'est les un meilleurs côté, comiques. un autre côté. Ils se connaissent tous Ah ouais. déjà. Oui, oui, oui. Mais c'est des Moi, des showman, fois, les mecs. tu vois, comme on fait du stand-up, des fois, je veux regarder des stand-uppers, mais comme il y en a de moins en moins qui font rire, des fois, je regarde juste les politiques et je rigole encore plus. Eh oui. C'est fou quand même. Hein. C'est les Non, mais, meilleurs comiques. mais franchement, c'est du théâtre. Ah bah oui, du théâtre. bah oui. Les mecs, il va attaquer une communauté pour qu'on Mm. parle de lui. Là. L'autre, il va attaquer sur un truc pour qu'on parle de lui. Ça leur fait de la pub gratuite. La scène, la mythique là entre Code Bandit et Gilbert Collard là sur TF1. Ta gueule, Oui. ta gueule, ta gueule. Ça c'est incroyable. Ça. Mais oui. C'est C'est magnifique. vrai que c'est des grands moments. Ah ouais. De scène, ouais. Et en plus, tu sais, les mecs, ils se connaissent tous. Putain, C'est ce que je dis. C'est C'est un petit milieu, donc C'est ça, c'est sûrement qu'ils juste soient à après, droite, ils vont au gauche. resto, quoi. Tu m'étonnes que les enfants ils aient peur après de lui. Ta gueule, ta gueule. Je crois pas que c'est pour ça. mais- Vas-y, pardon, te laisse continuer. Non, mais allez-y, hein, c'est le principe. On dit souvent que je suis quelqu'un de gentil, mais c'est parce que je n'ai pas le choix. Est-ce que c'est François Bayrou, Mélenchon, ça. Paul Mirabel ou Patrick Fiori? Ou Michael. Alors, on me dit souvent que je ne suis quelqu'un de gentil, mais je n'ai pas le choix. François Bayrou, Paul Mirabel, Patrick Fiori, peut-être que tu as une idée, mais Michael. Je suis gentil. Ah, moi, j'irais Mélenchon. Hein. Je reste sur Mélenchon. Je suis gentil, mais j'ai Ah, pas le choix. Ouais. Qui pourrait être là? Fiori? Patrick Fiori? Ouais. Oh, c'est un classique, celle-là, vraiment, elle est facile. Et non. J'ai pas eu besoin de tricher cette fois-ci pour le savoir. Toi, tu dis qui? Ouais, bah, je pense. Et laissez la réponse. Hein? T'as vu la réponse? Oui, mais. Maman! Mais je sais pas lire. Je sais pas lire, je suis un gitan, moi. C'était Paul Mirabel qui a Paul joué Mirabel. Ah avec ouais. Tu sais, Michael. quand il est là, D'accord. au truc de Montreux, on me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. Enfin, voilà. Il a pas Ah, d'accent j'ai pas depuis fait ce moment, gaffe. mais. Ah ouais, voilà, c'est ce qu'il a fait connaître, d'ailleurs, le sketch de Montreux. Oui, je crois que c'est le plus gros Ouais, en buzz termes- sur Montreux. Ouais, c'est sur celui qui YouTube. la Ouais. vidéo Ouais, Montreux je qui a crois que plus de c'est vues. Je celle crois qui a qu'il a plus de vues, dépassé les 20 millions, il a 25 Ouais, il a millions. explosé les compteurs YouTube. Ouais. Ah ouais, notre Paul Mirabel. Il est de Montpellier en plus, Paul Mirabel. Eh on te oui. fait un bisou si un jour tu veux venir dans Stand Down. Voilà. Écoute, Avec, c'est avec grand plaisir. Bon, avec je pense... Baptiste, son frère, son petit frère. Baptiste. Baptiste Mirabel, le frigo. Ah oui, bah ouais, Qui était Et mon parrain à l'IUT. Oui, voilà, et c'était ton ancien crush, je crois aussi, non? Ouais, c'est vrai. Ça, C'est tu l'as vrai, pas Marmot. dit. Donc voilà, écoute, je sais pas si tu peux envoyer un message au frigo, je sais pas si tu as toujours son. Baptiste, ouais, bon, on n'est pas trop en contact après. Mais... Ouais. Mais en tout cas, voilà, si Paul Mirabel veut venir, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on l'accueille. Voilà. Paul Mirabel, si un jour tu nous vois, Allez, quand on sera yeuve, en plus, c'est vrai que les gentils, donc. ça lave les rouillards. Et puis, je crois qu'on arrive à la dernière Ouais, question de ce petit petite jeu. dernière. Alors, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf en droit fiscal. En droit fiscal. Est-ce que c'est Patrick Balkany, Florent Pagny ou Jérôme Cahuzac? Elle est dure, celle-ci. Vous pouvez répéter la question? Ah ouais. Les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf en droit fiscal. Mhm. Est-ce que c'est Patrick Balkany, Florent Pagny ou Jérôme Cahuzac? Florent Pagny. Florent Pagny. Droit fiscal. Ah, les deux. Droit fiscal, Balkany. Florent Pagny. Ouais. Les autres Moi, n'oseront jamais dire ça, tu vois. Moi, j'ai la réponse. C'est plutôt Florent Pagny. Florent Pagny. Ah oui. Mais non, c'était moi en fait. Parce que j'ai inventé. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Les amis, on vient de me dire qu'il reste 2 minutes. Le temps passe incroyablement vite. On est à quoi? Il nous manque 2-3 chroniques. On aura l'occasion de éventuellement à découvrir si on est validé par la Est-ce chaîne. qu'on a le temps de Info+. faire le roast de Marmot? Le roast de Marmot, allez. Voilà, rapidement, tu me roast, déglingue-moi. Et après, on fera quand même votre petite promo en 2 spi où est-ce qu'on peut vous retrouver très prochainement sur les réseaux sociaux. Je te laisse, Manon. Vas-y, fais-toi plaisir, régale-nous. Alors Marmot, quand tu le vois, il a l'air d'un Italien, mais tu te doutes que ça serait plus son père que sa mère, car une mère italienne ne laisserait jamais son enfant en état de malnutrition. J'ai quand même fait de la muscu. Ouais, il paraît que tu t'es mis au sport pour la forme physique, justement. Est-ce que quelqu'un aurait pu le dire de faire autre chose que de l'équitation?
Ça, Moi, la seule fois que ça m'est arrivé, putain, l'équitation, je suis passé sous le poney et tout, là, j'avais 5 ans en CP, c'était horrible. Moi, justement, je pense que tu cherches juste à rétrécir pour ressembler à ton idole, Mimi Mati. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le point commun entre Marmot et Mimi Mati? C'est que les deux sont de petits joueurs, mais Mimi Mati joue mieux que Marmot. Enfin, elle a déjà eu son petit succès, quoi. Et peut-être un jour, Mimi Mati qui fait aussi du stand-up, je le rappelle, et ce serait un de mes rêves de faire sa première partie. Si elle joue, voilà. Bref, on s'en fout. Allez, continue. Et Marmot, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu jouer, c'est un petit peu un éjaculateur précoce de la vanne. En fait, il commence son sketch et au bout de 2-3 vannes, il s'excuse d'avoir déjà terminé. Elle est incroyable. Là, tu vas faire plaisir à ceux qui m'aiment pas. Il en faut pour tous les goûts. Et en plus, à chaque fois sur scène, il nous explique que c'est la première fois que ça lui arrive. Même pour le mariage, il a été précoce. Eh oui. Avec une étrangère en plus. Moi, pour réguler l'immigration, je propose la méthode Marmot. Les immigrés, on les fait venir en France, on les marie avec Marmot et ils repartent tout seuls au bout d'un moment. Une méthode éprouvée. Ça marche avec les femmes comme avec les hommes, car je vous rappelle que Marmot porte une moustache et une boucle d'oreille. Ouais. Il met parfois un béret pour que les gens arrêtent de le prendre pour un sosie de Freddie Mercury, que se souviennent qu'il a besoin d'argent. Tu sais qu'on m'a déjà comparé avec Salvador Dali et Mario au Japon. Un truc de fou. C'était quelqu'un qui était non-voyant, non? C'était son ex asiatique. Le Mario de Wish. Le Mario de Wish, mais je vous raconterai une autre plus tard, parce que là on n'a pas le temps, mais voilà, je vous le raconterai, les amis. Et d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir Marmot, n'hésitez pas à lui donner des pourboires sur Uber Eats. C'est Mahmoud Marmottan sur Uber Eats, juste histoire de s'intégrer. Vous me voyez souvent avec un t-shirt Auchan. Ouais. Et vous le reconnaîtrez aussi parce que c'est le seul livreur qui te livre à cheval et quand il arrive chez toi, il te donne ton plat, il te dit désolé, c'est déjà fini, j'ai pas pu me retenir. Du bruit pour Manon, s'il vous plaît, les amis. Merci Manon. Incroyable. Voilà. Écoutez les amis, on arrive à la fin déjà de cette émission. Voilà, c'était vraiment un plaisir de prendre part à cette première avec vous en espérant qu'il y en ait d'autres. On va faire rapidement quand même la petite session promotion. Allez. Voilà, écoute les amis, je vous laisse vous promotionner. Vous promotionner, c'est bon. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à Lolo le soignant. Donc pas très compliqué parce que je suis soignant. Sur TikTok et Instagram. Ok. Tu produis bientôt en stand-up? Fin du mois là. Fin du mois de septembre. J'ai une scène. Ok, et où puis, ça j'ai une scène avec Pierrick. Pierre-Louis, pardon. Pierre-Louis, notre ami Pierre-Louis qui donc fait le Gazette Café, le Gazette Comedy Club au Gazette Café. Voilà, le 22 septembre, je crois. Je sais oui, plus. Le 22, ouais, je devais venir, mais malheureusement je peux pas. Et toi, Mickaël, écoute, moi, écoutez, on peut me retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, sur les marchés AuduSD. Donc, donc voilà, n'hésitez pas. Sur le trading, voilà, donc tu fais de la exactement. connaissance de Mickaël. Je suis désolé, on n'a pas trop pu parler de vous, mais vous revenez quand vous voulez, parce qu'on n'est pas encore en plus assez connu pour être sollicité. Puis on privilégie l'amitié. Donc voilà, les amis, merci à vous, merci aux auditeurs qui nous écouteront, et on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous, les amis. Ciao. Ciao.